C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est encore bizarre. L'avez-vous déjà remarqué aussi? Voir un membre, un chrétien, qui vient de faire dans l'église environ 10 ans, mais semblait devenir le même. Pas de progression, il reste le même. Mais là, à côté, vous allez retrouver un bébé spirituel. Juste après quelques mois, il semble avoir une vie de prière solide, une maturité stable, une foi sincère. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi cette différence? Est-ce que Dieu aime les uns plus que les autres? Soit donne-t-il son Saint-Esprit un peu trop aux autres? Pourquoi cette différence? Pour répondre à cette question, j'aimerais te relater une histoire. Un agriculteur planta des graines dans le même champ. Lorsqu'il les planta, il arrosa avec le même eau. Et au même moment, l'homme qui arrosa, après un certain temps, il est parti. Après un certain moment, l'étrange se pense. Le premier arbre est devenu gigantesque, grand. Le deuxième est devenu trop petit, brûlé, n'a pas grandi. Quelle était la différence? La différence n'était pas le soleil, bien sûr. La différence n'était pas l'eau, bien sûr. La différence n'était pas le vent. La différence n'était pas les champs. La différence, c'est ce qui se passait à l'intérieur, là où on ne voyait pas. Les racines. Le premier arbre a développé des racines qui l'ont poussé à monter plus haut. Alors que le deuxième n'a pas développé cela. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Les chrétiens qui grandissent avec Dieu ont des racines des racines qu'ils acceptent de cultiver, de mûrir, de faire grandir. Là, à l'intérieur, là où personne ne voit, et à l'extérieur, nous allons le voir grandir et devenir des hommes qui ont acté une certaine maturité avec Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 habitudes, de 7 racines que les chrétiens qui grandissent avec Dieu ont souvent là à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je t'encourage de rester jusqu'à la fin parce que le 7e habitude, c'est ce qui donne à quelque chose l'utilité aussi première. Alors, voyageons ensemble. Que Dieu nous accompagne. Amen. Frère, avant de parler des grandes œuvres, avant de parler des miracles, avant de parler des prodiges, avant de parler d'évangélisation, Dieu cherche d'abord une relation. Raison pour laquelle les chrétiens qui grandissent avec Dieu donnent chaque jour du temps à Dieu. Ils donnent chaque jour du temps à Dieu. Imaginez vous-même un homme qui dit à une fille qu'il aime, mais après un certain moment, il ne la voit pas de message, il ne lui dit pas bonjour, il ne l'appelle pas. Allez-vous croire à cet amour? Franchement, non. Parce que quand il dit qu'il aime, il doit donner du temps à cette personnalité-là. Alors, voyons même David lui-même qui va crier à Psaume 5, verset 4, il va dire « Éternel, le matin tu attends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Vous voyez quelque chose? David ne dit pas qu'il se tourne là où il y a dit casse avant. Il dit chaque matin. C'est devenu une habitude. Et c'est là qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu. Avant d'aller trop loin, laisse-moi te donner 3 découvertes que j'ai constatées. Numéro 1, une relation ne grandit jamais sans le temps. Quand vous lisez même à Matthieu 6, 21, on dit, là où est ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui reçoit ton temps pendant longtemps? Voilà la chose qui t'aime beaucoup. Deuxième découverte, la croissance spirituelle est quotidienne. Quand vous lisez en Exode 16, vous allez voir Dieu qui va donner la main aux enfants d'Israël. Il va donner chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pourquoi il ne l'a pas fait en un seul coup, boum? Parce que la croissance spirituelle implique toujours une maturité, soit il va de plus en plus en train de croître. Troisième découverte, les premières minutes de la journée influencent souvent les suivantes. Lorsque nous commençons notre journée avec Dieu, nos décisions changent, nos passés changent, et même notre langage change, notre manière même d'affronter les épreuves change. Et vous voyez Jésus lui-même, il prenait le temps avec Dieu le matin avant que le jour ne commence. Marc 1,35, le verset que j'aime beaucoup, il dit, quand il était encore très tôt le matin, Jésus lui-même, dans un lieu désert où il pria. Alors, frères et sœurs,
c'est seulement si vous avez une amitié, ou c'est seulement vous qui parlez, vous ne donnez pas à votre partenaire le moment de parler. Est-ce que vraiment vous allez dire que la relation est équilibrée? Non, non, franchement non. Raison pour laquelle les chrétiens qui grandissent avec Dieu donnent à Dieu l'occasion de leur parler. Aujourd'hui, si on demandait à certains chrétiens comment Dieu nous parle aujourd'hui, ils vont dire franchement par des songes, par des rêves, par des visions. Bien sûr, Dieu utilise cela. Mais le moyen le plus parfait que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole, la Bible. B-I-B-L. Et voilà les moyens que Dieu nous parle aujourd'hui. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, la parole de Dieu déclare: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, un chrétien mature ne lit pas la Bible seulement par habitude, par conviction. Il lit cela parce qu'il a une certitude que Dieu va lui parler au travers de la Bible. Amen. 3 découvertes que j'ai constatées. Numéro 1, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils voient la Bible non pas seulement comme un livre, mais comme une nourriture. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu ne lisent pas seulement la Bible, ils la méditent. Ils la méditent. Somme 1, verset 2 et 3, il est écrit: il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Quelle est la différence entre lire et méditer? C'est avoir un papier, un stylo et réfléchir. Voilà la différence. En troisième découverte, les chrétiens qui grandissent mettent à pratique ce qu'ils lisent. Jean 1, verset 22, il est écrit: mettez à pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Alors, rappelez-vous juste d'une chose, Dieu ne vous demandera pas combien de chapitres vous avez lu, mais il demandera une chose: combien de vérités vous avez vaincu. Alors, imaginez troisièmement, jusque-là, là où nous sommes en train d'aller, un chrétien prie des gens, un chrétien sait lire la Bible, mais imaginez que quand il parle avec l'Éternel, la réponse semble tarder, la réponse n'arrive pas souvent. Que va-t-il se passer? Raison pour laquelle, troisièmement, grandissent avec le Seigneur, cultive une vie de prière persévérante. Quand vous lisez à 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit: prier ça cesse. Les chrétiens qui grandissent avec Dieu savent que prier n'est pas seulement demander des bénédictions, mais prier, en réalité, c'est plus que cela, c'est juste une communion. Alors, prier sans cesse ne veut pas dire passer toute la journée en train de prier, mais cela signifie avoir un cœur constamment tourné là où il y a Dieu. Alors, voici pour toi les 3 découvertes. Numéro 1, les chrétiens qui grandissent avec l'Éternel prient avant les grandes décisions. Avant de choisir, il consulte Dieu. Avant de parler, il demande la sagesse. Proverbes 3, 5 et 6, il est dit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Deuxième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu prient aussi lorsque Dieu semble silencieux. Luc 22, 43, alors un ange lui parut du ciel pour le fortifier, alors qu'il était en train de prier, sans même que le ciel ne lui confirme qu'il est en train d'écouter ses prières. Troisième découverte, les chrétiens qui grandissent, ce sont des chrétiens qui terminent toujours leur prière avec confiance. Pourquoi? Ils savent que Dieu répond par oui, par non, mais souvent par foi. Mais une des choses qu'ils savent, c'est que Dieu répond toujours avec amour et sagesse. Quand vous lisez à Jérémie 3, le verset 33, il est dit: évoquez-moi et je te répondrai. Et jusque-là, nous venons de voir 3 liens, mais il existe encore un ennemi qui cherche à détruire tout ce que Dieu est en train de construire à nous. Et cet ennemi est plus proche de nous que nous l'imaginons. Il s'appelle le péché. Raison pour laquelle, quatrièmement, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ce sont des chrétiens qui ne négocient jamais avec le péché. Ils ne négocient jamais avec le péché.
Dieu déteste le chrétien qui parle avec lui, parle de la Bible, parle de lui, mais après certains moments, il vient de prier, il joue avec les péchés. Il chante à l'église, après cela, il joue avec les péchés. Il prêche, après il joue avec les péchés. Il réconforte les gens, mais après cela, il se retrouve dans les péchés. Raison pour laquelle les chrétiens qui grandissent vraiment, ce sont des chrétiens qui se relèvent vite et ils n'ont plus le temps de jouer avec les péchés, ils les combattent. Quand vous lisez à Romains 6, le verset 12, la Bible déclare que les péchés ne règnent point donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Remarquez, Paul ne dit pas que le chrétien ne sera jamais tenté, il dit que les péchés ne doivent jamais régner à nous. Donc, il y a une différence entre tomber et vivre volontairement dans les péchés. En terminant cette partie, je te laisse ces 3 découvertes. Numéro 1, les chrétiens qui grandissent connaissent rapidement leurs fautes. Ils ne cherchent pas les excuses, ils ne disent pas tout le monde le fait, ce n'est pas grave. Non, ce sont des gens qui se reconnaissent, comme par exemple David, Psaume 51, 3, 4, il dit « Car je connais mes transgressions ». Deuxième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils se repentent sincèrement. La repentance n'est pas seulement verser des larmes, mais se changer de direction. Luc 15, 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Troisième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils fuient les occasions de chute. Voyez l'homme de Joseph à Genèse 39, verset 12, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors pour votre bonus. Quatrième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils comptent sur la puissance de Jésus. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne dit jamais je suis faible, il dit avec Christ, je peux tout faire. Mais peu importe tout cela, une question reste encore là-bas. La question c'est celle-ci. Imaginez qu'un chrétien qui prie et un chrétien qui lit la Bible et quelqu'un qui combat les péchés. Est-ce que cela c'est suffisant? Pas encore, car la vie chrétienne n'est pas seulement tournée vers le ciel, il est aussi tournée vers les autres. Raison pour laquelle, cinquièmement, les chrétiens qui grandissent avec Christ, ce sont des chrétiens qui vivent pour servir et non pour être servis. Nous vivons dans un monde où les gens aiment demander qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas me donner, qu'est-ce que tu veux que je vais profiter de cela. Mais personne ne demande que veux-tu que je puisse faire pour toi. Raison pour laquelle les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils savent que servir, ça fait partie aussi de leur mission. Écoutons ensemble Marc 10, 45, il dit car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie à ration pour plusieurs. Si notre maître était serviteur, pourquoi pas nous? Première découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils utilisent les dons que Dieu leur a confiés. Que Dieu leur a confiés. Et Pierre 4, 10, comme des beaux dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Deuxième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils aiment aider sans chercher les applaudissements. Le monde cherche souvent la reconnaissance, mais les disciples de Dieu cherchent avant tout à glorifier Dieu. Raison pour laquelle ils connaissent que même un sourire, une visite, une prière peuvent devenir un ministère. Alors, les plus grands serviteurs de Dieu ne sont pas toujours ceux qui sont les plus connus, ce sont ceux-là qui sont les plus fidèles. Troisième découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu, ils parlent de Jésus autour d'eux. Les chrétiens ne gardent pas l'évangile pour lui-même, ils témoignent par ses paroles, mais surtout par ses manières de vivre. Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alors, remarquez que les beaux sermons que le monde attend, c'est votre comportement. Nous avons déjà découvert 5 habitudes et il en reste 2. Et selon moi, ce sont ces 2 qui différencient encore plus les autres. Imaginez un chrétien qui lit la Bible, un chrétien qui prie, un chrétien qui sert, mais un chrétien qui croit qu'il n'a plus rien à apprendre. Qu'est-ce qu'un chrétien? Raison pour laquelle, sixièmement, les chrétiens qui grandissent vraiment avec le Seigneur, ce sont des chrétiens qui acceptent d'être corrigés. Ils acceptent la correction. Frères et sœurs, la plus grande différence entre un chrétien immature et un chrétien mature réside dans le fait, non pas lorsqu'il est applaudi, mais sa réaction quand il est corrigé. Voilà où se trouve toute la différence. Le plus souvent, vous allez remarquer, nous aimons beaucoup les compliments, les applaudissements, mais quelquefois, il est plus mal d'accepter la correction qu'on nous donne. Alors, un chrétien qui grandit vraiment avec le Seigneur accepte d'être corrigé.
Hébreux 12, le verset 6, il dit, « Car le Seigneur châtie celui qui aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il connaisse pour ses fils. » Ne comprenez pas mal ce verset comme si Dieu te frappe sans objectif, non. Mais quand Dieu frappe, c'est avec un objectif, te rendre plus meilleur. Première découverte, les chrétiens qui grandissent donc restent enseignables. Proverbe 9.9, donne aux sages et il deviendra plus sage. Deuxième découverte, ils accueillent la correction avec humilité. Regardez Nathan qui arrive là où il y a David, il lui parle que David a tué, David a fait le mal, et c'est lui cet homme-là. David, au lieu de s'exclamer, nous allons lire ensemble Psaume 51, 12, il va dire, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Et c'est cela qui en fait de David un homme différent. Troisième découverte, ils apprennent même au travers les épreuves. Certaines personnes deviennent amères dans les difficultés, d'autres deviennent plus proches de Dieu. La différence n'est pas l'épreuve, c'est l'attitude de Jean qui 1 verset 2 et 4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Dieu transforme parfois nos blessures en salle de classe. Raison pour laquelle chaque épreuve que tu traverses peut devenir une leçon si tu la traverses avec Dieu lui-même. Nous venons de parcourir 6 habitudes des chrétiens qui grandissent avec Dieu. Et il reste le 7e. D'après vous, pourquoi lire la Bible? Pourquoi écouter Dieu quand il te parle? Pourquoi accepter d'être enseignable? Pourquoi combattre les péchés? Pourquoi servir? Pourquoi accepter la correction? Toutes ces habitudes n'ont qu'un seul objectif, nous préparer à rencontrer le Seigneur. Raison pour laquelle, septièmement, les chrétiens qui grandissent avec le Seigneur vivent chaque jour dans l'espérance du retour de Jésus. Frères et sœurs, le christianisme ne consiste pas seulement à vivre mieux aujourd'hui, non, il consiste à attendre celui qui a promis à 10 ans, je reviendrai. Quand nous lisons ensemble à Jacques 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Et il déclare, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse a soutenu les apôtres. Cette promesse a soutenu les martyrs. Elle encourage encore aujourd'hui des millions de croyants. Alors, première découverte, les chrétiens qui grandissent avec Dieu pensent souvent à l'éternité. Ils travaillent, ils étudient, ils construisent leur vie, mais ils n'oublient jamais que cette terre n'est plus leur destination finale. Philippiens 3, verset 20, il est dit, notre cité à nous est dans les ciels. Deuxième découverte, ils vivent dans la sainteté. Ils ne le font pas cela par peur, ils font cela par leur amour pour leur sauveur. Chaque décision qu'ils prennent, ils le prennent avec une pensée. Est-ce que ça me plaît à mon sauveur? Et Pierre 1, le verset 15 et 16, il dit, soyez saints dans votre conduite. Troisième découverte, ils gardent l'espérance même dans les moments difficiles. Quand tout le monde panique, les chrétiens, lui, lèvent les yeux. Quand les nouvelles sont parfois inquiétantes, ils se souviennent que Dieu tient encore l'histoire entre ses mains. Luc 21, verset 28, il est dit, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Celui qui entend Christ ne vit pas dans la peur, il vit dans l'espérance. Frères et sœurs, aujourd'hui nous venons de voir les 7 découvertes, les 7 leçons, 7 habitudes des chrétiens qui grandissent avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va un peu vous frustrer, un peu vous bousculer. J'aimerais vous dire ça, qu'une de ces habitudes ne peut jamais te sauver. Ça veut dire quoi? La prière ne sauve pas, la lecture de la Bible ne sauve pas, les services ne sauvent pas, l'humilité ne sauve pas, les bonnes œuvres ne sauvent pas. L'unique personnalité qui est capable de sauver, il s'appelle Jésus-Christ. Ces habitudes, à quelque sorte, ne sont pas les chemins vers le salut, non, elles sont les fruits d'une relation que nous sommes déjà sauvés par grâce et par notre Sauveur. Quand nous lisons ensemble à Philippiens 2, verset 8 et 10, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, ce non point par les œuvres, car nous sommes son ouvrage ayant été créé à Jésus-Christ pour les bonnes œuvres.
Voilà l'équilibre de l'évangile. Nous ne faisons pas ces actes pour gagner le ciel, mais nous les faisons parce que nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà transformés. Nous les pratiquons parce que nous avons déjà aimé. Alors, laisse-moi te poser une petite question. Si tu regardes ta vie honnêtement, est-ce que tu es en train de grandir avec Dieu, soit que tu es en train de régresser? Parmi ces 7 habitudes, lesquelles est en train d'évoluer dans ta vie et lesquelles est en train de t'étiller, ça que tu le saches aujourd'hui. Alors, le Seigneur t'appelle à ne pas faire semblant, mais à marcher avec lui. Peut-être que tu dois commencer à prier. Peut-être que tu dois commencer à ouvrir ta Bible. Peut-être que tu dois commencer la vie du serviteur. Peut-être que tu dois abandonner ce péché-là aujourd'hui. Peut-être que tu dois retrouver ton premier amour. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore trop tard. Dieu est encore là. Jésus est encore là. Prêt à te pardonner, prêt à te relever et prêt à marcher avec toi. Prions le Seigneur. Merci Dieu de nous avoir assigné aujourd'hui. Aide-nous à entrer des critiques qui grandissent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Ici c'est la chaîne Hope Square avec votre serviteur Fleury. Si cet enseignement vous a béni, nous supplions de la partager avec vos connaissances pour que nous grandissions ensemble dans la connaissance du Seigneur. Ne manquez pas à vous abonner, ne manquez pas à liker cette vidéo et au plus, ne manquez pas à laisser dans les commentaires juste cet écrit « Seigneur, aide-moi à grandir ». Et je vais lire vos commentaires, je vais prier pour vous et par la foi, vous allez grandir. Que le Seigneur veille sur vous. Au nom de Jésus, Amen.